Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On se lance dans une nouvelle exploration fascinante aujourd'hui, Ah oui, au cœur de l'intelligence artificielle. d'accord. Google DeepMind a décidé de se lancer dans un projet assez fou, Oui. développer une IA capable de simuler le monde physique. Mhm. Impressionnant, non? Imaginez les possibilités. Absolument, ça pourrait révolutionner tellement de domaines. Ouais, on pense tout de suite aux jeux vidéo, Bien sûr. la robotique, la recherche scientifique. Ok, tout à fait. Mais ça soulève aussi des questions importantes. Oui. Est-ce que ça va supprimer des emplois? Mhm. Qu'en est-il des droits d'auteur pour entraîner ces IA? Une question cruciale. Et surtout, est-ce que ces simulations peuvent vraiment refléter la complexité du monde réel? C'est ça le vrai défi. On va décortiquer tout ça ensemble. Restez avec nous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Exactement. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est clair. Alors, commençons par le commencement. Oui, Google DeepMind veut créer des simulations plus vraies que nature. c'est l'objectif en tout cas. Et ce qui est intéressant, Ouais. c'est qu'ils ne visent pas juste des images statiques. Ah Non, ils veulent des environnements dynamiques et interactifs qui réagissent en temps réel, Waouh, c'est ambitieux. carrément. Et pour mener à bien ce projet, Ouais. ils ont mis sur pied une équipe spéciale, Ah oui. dirigée par Tim Brooks. Ce nom me dit quelque chose. Il a co-dirigé le projet Sora chez OpenAI. Ah oui. Celui qui a créé ces vidéos hyper réalistes. Exactement. Et ce qui est intéressant, Oui. c'est que Google DeepMind ne part pas de zéro. Ils ont déjà une base solide. Oui, ils vont s'appuyer sur leur modèle d'IA existant, Gemini Veo et Gemini. Ces modèles sont assez incroyables, si je me souviens bien. Oui, très performants. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Ouais. Un petit rappel serait utile. Alors, Gemini, c'est un peu le couteau suisse de Google en matière d'IA. D'accord. Analyse d'images, génération de texte et bien plus encore. Impressionnant. Veo, comme son nom l'indique, est spécialisé dans la génération de vidéos. Ah oui, d'accord. Et Genie, Lui, c'est quoi déjà? c'est un modèle de monde, capable de simuler des jeux et des environnements 3D en temps réel. Ah oui, je vois. Un élément clé pour des simulations interactives. Donc, en combinant ces trois modèles, Oui, Google DeepMind espère créer des simulations du monde physique vraiment bluffantes. c'est l'idée. Visuellement réaliste, interactive et capable d'évoluer de manière dynamique. Franchement, c'est révolutionnaire quand on y pense. Imaginez un jeu vidéo où les personnages réagissent vraiment à nos actions, Oui, avec des expressions faciales et des mouvements naturels. exactement. On aurait vraiment l'impression de jouer avec de vraies personnes. Ce serait incroyable. Et ça va bien au-delà des jeux vidéo. Pensez à la robotique, par exemple. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, entraîner un robot à faire des tâches complexes, ça peut prendre des années. Beaucoup de temps? Avec ces simulations, Oui, on pourrait créer des environnements virtuels pour accélérer l'apprentissage. c'est génial ça. Le robot apprendrait beaucoup plus vite et sans risque de causer des dégâts dans le monde réel. C'est un peu comme un terrain d'entraînement virtuel pour robots. Exactement. On les expose à plein de scénarios différents. Et ils développent leurs compétences plus rapidement. C'est ça. Et il ne faut pas oublier la recherche scientifique. Ah oui. Imaginez pouvoir simuler des réactions chimiques, Ouais. des phénomènes météorologiques ou l'évolution d'un écosystème avec une précision incroyable. Ce serait vraiment une avancée majeure. Complètement. Ça permettrait aux chercheurs de tester des hypothèses, D'accord. de visualiser des phénomènes impossibles à observer directement. C'est vrai, on pourrait faire des découvertes révolutionnaires. Exactement. Mais il faut rester prudent. Oui. Ces simulations sont impressionnantes. Oui. Mais ce ne sont que des représentations du monde réel. Basées sur des données. Oui, Donc elles peuvent reproduire des erreurs ou des biais. c'est ça. Il faut garder ça à l'esprit. Par des conclusions hâtives. Exactement. On ne peut pas tout simuler parfaitement. Il faut utiliser ces outils avec discernement. Oui, c'est important. D'ailleurs, Google DeepMind n'est pas seul dans cette course à la simulation. Ah bon, il y a d'autres acteurs. Oui, bien sûr, OpenAI avec Sora, par exemple. Ah oui, j'en ai entendu parler. World Labs Odyssey. Hmm. Nvidia et Autodesk s'y intéressent aussi. Donc une vraie compétition technologique. Absolument. Et c'est passionnant de voir les différentes approches. Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Oui, et il est encore trop tôt pour dire qui va l'emporter. C'est vrai. Mais une chose est sûre. Oui. Les progrès dans ce domaine sont fulgurants. Et les prochaines années s'annoncent riches en innovation. Affaire à suivre, alors. Absolument. Et en parlant d'innovation, Oui. les jeux vidéo pourraient vraiment bénéficier de ces simulations. Ah oui, c'est vrai, imaginez. Des mondes virtuels plus vrais que nature. Ouais, avec des graphismes hallucinants. Exactement, chaque détail fidèlement reproduit. La texture des surfaces,
le comportement des objets. Tout serait incroyablement réaliste. Ce serait une révolution pour l'expérience de jeu. Complètement. Imaginez des environnements dynamiques qui réagissent à nos actions de manière imprévisible. Plus de scripts préprogrammés, chaque partie serait unique. Exactement. Et les personnages aussi. Ah oui. On pourrait leur donner un réalisme incroyable. Avec des expressions faciales détaillées. Oui, des mouvements fluides et naturels. On aurait vraiment l'impression d'interagir avec des êtres vivants. C'est l'objectif. Et au-delà de l'aspect visuel, ces simulations pourraient transformer la conception des jeux. D'accord. Des systèmes de physique ultra réalistes. Des IA plus sophistiqués. Les mondes qui évoluent en fonction de nos actions. Exactement. On pourrait même imaginer des jeux éducatifs. Ah oui, c'est intéressant. Apprendre en s'amusant. Explorer des reconstitutions historiques. Faire des expériences scientifiques dans un environnement virtuel sécurisé. Pas mal comme idée. Et puis, il y a la robotique. Oui, bien sûr. L'apprentissage des robots est un processus long et fastidieux. Avec ces simulations, on pourrait créer des environnements virtuels sur mesure. Ah oui, pour chaque type de robot. Exactement. Et les entraîner à des tâches complexes en un temps record. Ce serait vraiment une révolution. Imaginez un robot chirurgien Oui. qui s'entraîne à opérer dans un environnement virtuel. Avant de passer à la pratique réelle. Exactement. On minimise les risques et on améliore la précision. Génial. Ou des robots industriels qui apprennent de nouvelles tâches en quelques heures. Oui, sans avoir besoin d'être reprogrammé. On pourrait adapter la production en un temps record. C'est ça. Et n'oublions pas la recherche scientifique. Oui. Ces simulations pourraient modéliser des phénomènes complexes avec une précision incroyable. On pourrait tester des hypothèses, faire des découvertes impossibles dans le monde réel. Exactement. Par exemple, simuler l'impact de nouveaux médicaments. Ou étudier les effets du changement climatique. Absolument. Les possibilités sont infinies. On pourrait même simuler le cerveau humain. Oui, ou développer des IA plus performantes. C'est fascinant tout ce qu'on pourrait faire avec ces simulations. On est à l'aube d'une nouvelle ère technologique. C'est clair. Mais il est difficile de prédire l'impact à long terme. C'est vrai, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais ces technologies ont le potentiel de transformer notre monde. C'est certain. Et en parlant d'impact, Oui. Il faut aussi se poser des questions sur les conséquences. Bien sûr. On a parlé des bénéfices pour la robotique, Oui. mais est-ce que ça ne risque pas de supprimer des emplois? C'est une question légitime. Il faut réfléchir aux implications sociales et économiques. Absolument. S'assurer que ces technologies profitent à tous. Oui, il faut anticiper les changements. Et s'adapter. Peut-être que de nouveaux métiers vont apparaître. C'est possible. Des collaborations entre humains et machines. L'important, c'est de ne pas subir ces changements Mais de les accompagner. Et de les orienter pour qu'ils profitent à l'humanité. Tout à fait. Et pour ça, il faut informer le public. Oui, leur expliquer ces technologies, leurs potentialités, mais aussi leurs limites. C'est essentiel pour un débat public éclairé. Et pour faire des choix collectifs responsables. Exactement. Finalement, on peut se demander quel sera l'impact de ces simulations sur nos vies à long terme. Oui, c'est la grande question. On a parlé des jeux vidéo, la robotique, la recherche. Mais est-ce qu'il y aura d'autres applications plus inattendues peut-être? Bien sûr, prenons l'éducation par exemple. Ah oui. Imaginez des élèves qui apprennent l'histoire en plongeant au cœur des événements. En explorant des reconstitutions virtuelles de batailles ou de cités antiques. Exactement. Ou des étudiants en médecine qui s'entraînent sur des patients virtuels. Sans risque pour de vraies personnes. C'est ça. Et pourquoi pas des architectes qui testent la résistance de leurs bâtiments. Face à des catastrophes naturelles simulées. Avant même de construire. On pourrait même simuler l'évolution d'une ville entière. Sur plusieurs décennies. En tenant compte de la croissance démographique, du climat, des innovations technologiques. C'est incroyable. On aurait une vision du futur. Exactement. Et au-delà des applications concrètes, Oui, ces simulations pourraient nous aider à mieux comprendre le monde. explorer des scénarios hypothétiques. À anticiper les conséquences de nos actions. C'est fascinant toutes ces possibilités, mais il y a aussi des risques, non? Bien sûr. On a parlé de l'impact sur l'emploi. Oui, mais est-ce qu'on ne risque pas de se déconnecter de la réalité? C'est une question importante. Il faut se rappeler que ces simulations, Oui. aussi réalistes soient-elles, ne sont que des représentations. Avec leurs limites. Et leurs biais. Il ne faudrait pas se réfugier dans un monde virtuel. Et oublier la richesse du monde réel. C'est ça, il faut trouver un équilibre. Utiliser ces simulations comme des outils, Pour améliorer nos vies. sans nous enfermer dans une bulle artificielle. Tout à fait. Et pour ça, il faut un débat public ouvert à tous. Oui, que chacun puisse s'informer, se poser des questions, exprimer ses craintes et ses espoirs. Je suis d'accord. La technologie ne doit pas être réservée à une élite. C'est une affaire qui nous concerne tous.
Et chacun doit pouvoir participer aux décisions qui façonneront notre avenir. Alors, chers auditeurs, on vous laisse réfléchir à tout ça. Quel futur imaginez-vous avec ces simulations? Quels sont vos espoirs, vos craintes? Partagez vos avis dans les commentaires sur YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne du podcast de Philippe pour d'autres plongées dans le monde de la technologie. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux.